Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, non? Pardon? Ok, je ne bouge plus. Vous m'entendez bien? Bon. Excusez-moi. Est-ce que ici vous m'entendez bien? C'est mieux ici ou là? Certains disent là, d'autres disent là-bas. Bon, je vais rester au milieu alors. Bon, je vais essayer de... Si vous me perdez, s'il vous plaît, levez la main, ok? Bon. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, c'est le dimanche de la parole. À l'initiative du cardinal et de plusieurs pasteurs de nos communautés chrétiennes à travers la grande région de Québec. Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Selon vous, ce n'est pas une question piège, on échange. Dimanche la parole, on prend le temps. Selon vous, est-ce que l'unité des chrétiens est possible? Oui? Comment? C'est possible dans le cœur de Dieu. Oui.
avec le pardon. Merci. Dans le cœur de Dieu, avec le pardon. L'unité des chrétiens, c'est-à-dire l'unité entre nous et d'autres frères et sœurs d'autres confessions, est possible dans le cœur de Dieu, puisque le Christ, avant sa passion, a prié pour que ses apôtres soient un. Comme lui, il est un avec son Père, qu'ensemble nous soyons un en lui, en Dieu trinitaire. Donc, c'est possible dans le cœur de Dieu. C'est possible avec le pardon. Quoi d'autre? Avec le dialogue. L'unité des chrétiens est possible avec le dialogue. Je pourrais aller plus loin en demandant c'est quoi le dialogue? Qu'est-ce que dialoguer? S'écouter. S'écouter, parce que sinon, il n'y a plus de dialogue, ça devient un monologue. S'écouter. Quoi d'autre? Prendre du temps. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, Monsieur l'abbé, vous n'écoutez pas. Vous ne prenez pas le temps. C'est vrai, parce que j'étais à la course. La personne me parlait entre deux portes. Je courais. C'est sûr que si on ne prend pas le temps avec les personnes qui sont en face de nous, on n'écoute pas. Ou on semble écouter, mais on n'est pas là. Quoi d'autre? Partage, prière avec la parole de Dieu. Partage, prière avec la parole de Dieu. Merci. Donc nous voyons que l'unité des chrétiens est possible, mais à plusieurs conditions. À condition qu'on prenne le temps de se recevoir les uns les autres, qu'on prenne le temps de s'écouter, de s'accueillir. S'écouter ne veut pas dire l'autre parle, j'entends ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, mais pendant ce temps, je cherche des arguments pour contrecarrer. L'autre cause, mais je suis en train de chercher des arguments pour répondre, pour défendre, pour justifier. Ce n'est pas ça l'écoute. Écouter, c'est apprendre à la fermer. Mais aller plus loin. Accepter, accueillir ce que l'autre me dit, accepter que c'est sa réalité. Si elle me partage une douleur, accueillir que c'est sa douleur, que c'est sa compréhension. Être là pour l'autre. Parce qu'à chaque fois que nous essayons de nous justifier, de nous défendre, nous n'écoutons pas. Et c'est ça qui est au cœur de nombreuses relations conjugales. Beaucoup de couples ne s'écoutent plus. C'est comme les grands ados, là, les ados qui êtes là. Beaucoup n'écoutent pas les parents, vous n'écoutez pas les parents. Hein? Papa parle, maman parle, n'a même pas encore terminé, vous avez déjà une réponse à tout. Bien-aimés dans le Christ, dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation, l'interpellation du prophète Isaïe est à prendre au sérieux. Dieu n'a rien à faire de nos prières, de nos dons, de nos offrandes, si derrière nous faisons le mal. Quel est donc le sens pour nous d'offrir nos offrandes à Dieu si en même temps nous faisons le mal? Nous sommes auteurs de division, de séparation, de haine. Ça n'a pas de sens. Oui, Saint Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas.
mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Nous avons une prédisposition, une tendance à vouloir faire le mal. Mais cela ne justifie en rien. C'est pourquoi nous avons besoin en permanence d'en être conscients et de demander la grâce, le soutien de l'Esprit pour être capable de toujours ouvrir les mains, les cœurs à nos frères et à nos sœurs, même quand nous ne sommes pas d'accord avec eux. Le Christ nous a tous appelés. Il nous a choisis. Moi, je ne vous ai pas choisi, hein. Mais vous êtes pognés avec moi. C'est ainsi. Vous ne m'avez pas choisi. Je suis pogné avec vous. Bon, c'est une façon de parler. On s'aime. N'allez pas dire qu'on ne s'aime pas, là. En fait, toute personne baptisée au nom de la dignité bienheureuse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, toute personne plongée dans les eaux du baptême, dans la mort et résurrection du Christ, est un frère, est une sœur en Christ. Cette personne a été appelée par la grâce. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à nous accueillir mutuellement. Parce que s'il fallait qu'on se choisisse, l'Église serait une association, un club select. L'Église ne serait plus l'Église de Jésus-Christ, avec sa diversité. D'ailleurs, quand on regarde les apôtres, ce n'est pas surprenant qu'il y ait un Judas, qu'il y ait un Pierre, un Jean, tous avec des caractères différents, avec des forces et des limites, avec le charisme. Mais c'est tout ça qui forme un seul corps, parce que nous partageons la même foi en Jésus-Christ. Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture, dans sa lettre aux Éphésiens, que le Christ est mort sur la croix pour nous unir avec son Père. En lui, par sa mort et sa résurrection, par la croix, il nous a réconciliés. Nous ne pouvons pas, à cause de ce même Christ, nous diviser, nous séparer. C'est un non-sens. Si donc dialoguer, c'est être à l'écoute de l'autre, c'est accepter d'arrêter de défendre ses positions théologiques, ses dévotions personnelles, ses conceptions, d'être à l'écoute de l'autre, de comprendre ce que l'autre vit, ou du moins d'accueillir l'autre tel qu'il est, tel que Dieu me l'a donné. L'unité entre chrétiens n'est pas possible sans une conversion personnelle. Nous aurons beau chanter l'unité, nous aurons beau prier pour l'unité entre les chrétiens, mais ça n'a aucun sens si moi, Léandre, je ne prends pas aujourd'hui le chemin d'une conversion personnelle. Si je ne le fais pas, alors là, j'impose aux autres ma vision de l'unité. Si je ne suis pas capable de prendre un peu de recul, d'écouter les remarques, les critiques constructives des autres, alors là, ça n'a pas de sens. L'unité des chrétiens n'est pas possible si nous ne faisons pas advenir cette unité dans nos cœurs. C'est tel que nous sommes à l'intérieur de nous que nous allons entrer en relation avec les autres. Je ne peux pas vouloir la paix avec le prochain si à l'intérieur de moi-même je suis divisé. Je nourris la haine. C'est impossible.
Pour que l'unité entre les chrétiens soit possible, il faut déjà que la paix règne dans nos cœurs, que la paix advienne au sein des couples, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre paroisse, dans notre unité pastorale missionnaire. Qu'il est triste de voir encore toutes ces guerres de clochers aujourd'hui en 2023. Ce n'est pas ça l'unité. En même temps, l'unité ne veut pas dire uniformité. C'est être tourné vers le Christ, partager la même foi, mais l'exprimer de différentes couleurs, avec nos charismes, avec ce que nous sommes. C'est dans ce sens que le Christ, dans l'évangile de ce matin tiré de Matthieu, nous donne des pistes concrètes. C'est nous qui compliquons la vie chrétienne. La vie chrétienne est trop simple. C'est nous qui la compliquons. J'avais faim, est-ce que vous m'avez donné à manger? J'avais soif, m'avez-vous donné à boire? Nous dit le Christ. J'étais malade, j'étais en prison, m'avez-vous visité? Si je prétends rechercher l'unité entre les chrétiens et je ne suis même pas capable d'appliquer ces préceptes basiques, simples de la vie chrétienne, alors là, l'unité devient simplement un concept avec lequel on se gargarise. Ça devient un simple concept qu'on met à l'avant pour dire « Oh, nous on fait de quoi ?» Prenons le temps de regarder nos vies personnelles. Oui. Merci. L'unité des chrétiens ne peut pas être possible sans entraide mutuelle. Merci. L'entraide. Comment pouvons-nous aimer, adorer un Dieu qu'on ne voit pas si nos frères et nos sœurs qui sont près de nous, on ne les regarde même pas? Qu'il est triste de voir que c'est au sein de nos propres familles. Combien il est triste de voir de nombreuses personnes qui souffrent de solitude dans un couple, dans une même maison, dans une même communauté chrétienne. Sans entraide mutuelle, il n'y a pas de chemin possible vers l'unité. Merci mon frère. C'est impossible. Bien-aimés dans le Christ, à cause de notre baptême, nous sommes appelés, aux sorties de cette Église, à nous rappeler que nous sommes investis d'une mission, annoncer l'Évangile. Aller nourrir les hommes et les femmes qui aujourd'hui ont faim de nourriture matérielle, de nourriture spirituelle. Allons étancher la soif de tant d'hommes et de tant de femmes. Allons visiter nos frères et nos sœurs qui souffrent de toute forme de maladie, de toute forme de dépendance. C'est drôle, parce que l'évangile choisi pour ce dimanche de la parole est très lié à l'évangile du troisième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Jésus s'en va dans la région de Galilée. Il s'en va au cœur de nos Galilées, de ces endroits où nous ne voulons pas aller, dans ces endroits que nous considérons comme des structures de péché, dans ces endroits où nous ne voulons pas être perçus publiquement. Où sont les prostituées? Sur la rue du Roi. N'ayons pas peur de nommer ces rues-là. Pas loin de Saint-Roch, elles sont là. Est-ce que nous allons auprès de ces personnes? Allez là où les frères et les sœurs souffrent de dépendance. Où sont nos toxicomanes? Nos frères et sœurs qui ont commis des crimes, qui sont en prison, ils sont là.
Nos parents oubliés dans les résidences, ils sont là. Dans la paroisse, nous accueillons chaque semaine de nombreux immigrants. Qu'il est triste de voir qu'aujourd'hui, en 2023, chez nous au Québec, plusieurs familles d'ici et d'ailleurs dorment par terre, n'ont pas de quoi manger. Entraide mutuelle. Grâce à l'action de plusieurs d'entre vous, au nom de votre foi en Jésus-Christ, à travers les organismes, à travers la Saint-Vincent de Paul, à travers les groupes de partage de la prière, à travers des initiatives, Famille Myriam, les missionnaires de la charité, la bouchée généreuse, on arrive à apaiser la faim. Nous accueillons ces frères et sœurs loin de chez eux. Si aujourd'hui je suis ici chez moi, je me sens chez moi, c'est parce qu'un jour j'ai été accueilli. Pensez-vous que c'est facile de quitter sa terre, de quitter les siens? Non. Mais pourtant, c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous rassemble. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, il est le même. Il est le même. Soyons des acteurs et des actrices de paix, d'unité. Relevons nos frères et nos sœurs dans leur dignité de fils et de filles bien-aimés. Que l'unité entre nous advienne par notre conversion personnelle. Laissons tomber nos barrières, ces haines qui obscurcissent nos cœurs, qui nous séparent. Sortons de nos convictions personnelles, osons accueillir nos frères et nos sœurs. Et ainsi, lorsque le Christ nous verra face à face, il dira, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume des cieux qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis le début du monde.
Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Christ, dans la foi et la confiance, implorons Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Après chaque intention, je vous invite à reprendre ensemble « Enseigne-nous et montre-nous le chemin ». Enseigne-nous et montre-nous le chemin. Enseigne-nous et montre-nous le chemin. Enseigne-nous et montre-nous le chemin. Présentons au Père toutes les intentions que nous portons au plus secret de nos cœurs. Dieu des opprimés, ouvre nos yeux sur le mal qui continue d'être infligé à nos sœurs et frères en Christ. Que ton esprit nous donne le courage de chanter à l'unisson et d'élever nos voix avec eux, dont la souffrance n'est pas entendue. Nous te prions au nom de ton Fils, Jésus, notre Sauveur. Amen. En te présentant, Seigneur mon Dieu, ce pain et ce vin pour le sacrifice eucharistique de ce jour, je te présente également, Seigneur, les actions de grâce pour t'élever dans la famille et des possibles. Accueille les intentions de Marie-Claude Beau. Je te confie en Gilles Pétier, Suzanne et tout dans la demande de Marie-Claude, ainsi que les remerciements de Corinne Rousseau, tout énervé dans sa vie. Accueille également l'action de grâce, Seigneur mon Dieu, de Franck de Bénin pour son naissance et de ainsi que le repos de l'âme de Jésus de tes voix. Tu es béni, Seigneur, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre, et le travail des hommes, la famille des hommes, pour nous,
Tu es bénie, Seigneur Dieu élevé. Nous avons reçu ta bonté de voir que de tes enfants. Fruit de la vie, nous acclamons les gens, les femmes de l'Union, Seigneur, les gens, Dieu de la vie. Nous disons pas, Seigneur, que ce que le cœur de ton sacrifice en soit. Que je puisse transporter par Yahweh, Boya, Sion, Kola, Yahweh, Kola, Yahweh, Yahweh, Boya, Sion, Kola, Yahweh, Kola, Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur, que le sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges,
nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit. Esprit Saint, sanctifie ce pain, sanctifie ce vin. Esprit Saint, vivifie ce pain, vivifie ce vin. Esprit Saint, consacre ce pain, consacre ce vin, pour qu'il devienne le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la béni et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître que ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pascal, Sainte Catherine de Calcutta, Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, Saint Jean-Marie Vianney, toutes les saintes et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Gérard de Cyprien, son auxiliaire Marc Pelchat, l'ensemble des évêques, les prêtres, l'abbé Julien, Paolo, Jacques, nos pères Capucins, Oblats, Saint Vincent de Paul, tous les prêtres collaborateurs dans cette unité pastorale missionnaire, les diacres, nos diacres Jacques et Roberto, et tout le peuple que tu as racheté. Accueille, Seigneur, en ce matin notre prière pour l'unité des chrétiens. Accueille l'action de grâce pour tes merveilles dans la vie de la famille Kosivi Makwena. L'action de grâce de Franck Koulibaly et Erwan pour leur anniversaire de naissance, ainsi que les remerciements de Corinne Sceaux pour son neveu retrouvé et pour la vie que tu lui as donnée par son accouchement. Accueille les intentions de ta fille bien-aimée, Marie-Claude Bourbeau. Nous te confions à la demande de Marie-Claude Bourbeau, Gilles Pelletier et Suzanne Touga. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as bien voulu rassembler ce matin devant toi. Pour eux, pour les leurs, nous te supplions. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour toutes celles et tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, en particulier de Julienne Tétégan. Du pape émérite Benoît XVI et de tous nos fidèles défunts, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, osons redire cette prière de toutes les communautés chrétiennes qui professent leur foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à tous les cœurs attristés, aux communautés séparées, aux familles divisées, aux couples en tension, aux chrétiens séparés, aux pays en guerre, en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Paix du Christ. Que ton corps et ton sang, Seigneur mon Dieu, recueillent dans cette coupe et nous récemment la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang transforment et délivrent de mes péchés éternels. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Les ministres de communion s'y tiendront ici à l'avant. Nous vous invitons à approcher. Si pour une quelconque raison vous n'êtes pas disposé à communier, venez et les bras sur les épaules recevoir la bénédiction.